Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une mission vraiment essentielle. Comment faire pour que les enfants atteints de maladies rares au Canada aient accès plus vite aux meilleurs traitements. Et au cœur de cette mission, on trouve une initiative formidable, le réseau Rare Kids CAN. On va voir ensemble comment ce réseau est en train de bâtir littéralement des ponts vers l'espoir. Alors, tout part de cette question. Une question qui peut sembler simple, mais qui est en réalité d'une complexité immense. Quand on fait face à une maladie rare, le temps, c'est vraiment le facteur le plus critique. Alors, comment on fait pour que les découvertes en laboratoire se transforment plus rapidement en traitements concrets pour les enfants qui en ont un besoin urgent? Eh bien, c'est exactement ce défi que Rare Kids Can s'est donné pour mission de relever. La réponse, en un mot, c'est la collaboration. Rare Kids KN, ce n'est pas juste une organisation isolée, non, c'est une véritable coalition. On y retrouve des chercheurs, des médecins, des familles, des partenaires de l'industrie, bref, tout un écosystème uni par un seul et même objectif, rendre le chemin vers les nouveaux traitements beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus rapide pour les enfants, et ce partout au Canada. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que cette coalition fonctionne, concrètement? Parce que ce n'est pas juste une belle idée sur papier, non. C'est une véritable mécanique, un moteur bien huilé, conçu spécifiquement pour faire bouger les choses. L'approche du réseau, elle s'appuie sur 5 grands piliers. Et ce qui est vraiment brillant là-dedans, c'est que ces piliers couvrent absolument tout le cycle de la recherche. Ça part de la toute première découverte en laboratoire, ça passe par chaque étape des essais cliniques, jusqu'à l'application concrète des traitements dans le monde réel. C'est une vision à 360 degrés où rien n'est laissé au hasard. Et forcément, avec une telle structure, les objectifs sont ambitieux. On parle ici d'attirer les meilleurs essais cliniques du monde entier, ici, au Canada. De s'assurer que chaque enfant, peu importe où il vit, puisse y participer. De recueillir des données de qualité pour prouver que les traitements marchent. Et le but ultime, bien sûr, c'est d'obtenir plus de traitements approuvés par Santé Canada. La force de ce réseau, on peut aussi la voir en chiffres. Plus de 180 experts en pédiatrie en font déjà partie. Et ça, ce n'est pas juste un nombre. C'est la base, le fondement même de sa crédibilité. C'est un bassin de connaissances et de compétences absolument exceptionnel, prêt à être mobilisé. Et c'est là que l'image du pont prend vraiment tout son sens. Imaginez, d'un côté, on a toute la recherche, la science, la connaissance. Et de l'autre, on a les enfants et leurs familles qui attendent. Eh bien, Rare Kids Can, c'est ce pont. Un pont solide, bâti sur l'expertise de ces 180 spécialistes et qui permet de faire le trajet entre les deux rives beaucoup plus vite et en toute sécurité. Mais attention, il y a un point absolument crucial ici. Ce pont, il n'est pas construit uniquement par des scientifiques dans leur tour d'ivoire. Bien au contraire, les patients et leurs familles sont au cœur même du projet. Ils ne sont pas juste des passagers qui traversent le pont. Non, ils en sont les architectes. Ils aident à le concevoir pour qu'il réponde vraiment à leurs besoins. Et cette phrase, elle illustre parfaitement cet engagement. Le réseau ne se contente pas d'inviter les familles à s'asseoir à la table. Il leur donne les outils, la formation, les ressources pour que leur voix soit non seulement entendue, mais qu'elle ait un impact réel sur la recherche. C'est ça, une collaboration qui a du sens. Et cette approche, elle donne des résultats bien concrets. On voit des patients partenaires qui réussissent à faire bouger les choses pour accélérer l'accès aux essais. On voit des jeunes, comme Simone, qui s'impliquent et dont la contribution est reconnue. On a des histoires incroyables, comme cette thérapie qui a littéralement changé une vie. Et en plus, l'excellence des membres du réseau est reconnue par des prix prestigieux. On n'est plus dans la théorie, là c'est du concret. Parce qu'au-delà de toute la structure et des objectifs, il y a une dimension humaine qui est fondamentale. C'est la communauté. Le réseau, c'est avant tout un lieu où les gens peuvent se rencontrer, échanger et se soutenir. Et justement, voici une façon très simple et vraiment chaleureuse de rejoindre cette communauté. Les discussions autour d'un café. C'est tout simple, des rencontres en ligne, informelles, pour discuter avec d'autres parents, d'autres aidants. C'est un espace pour partager des conseils, des expériences ou juste pour écouter. C'est un soutien précieux et c'est très facile d'accès. C'est donc ici que tout le monde peut jouer un rôle. Chaque personne qui rejoint ce mouvement, que ce soit un parent, un chercheur, un médecin, eh bien chaque personne est une pierre de plus qui vient renforcer la structure. Chaque nouvelle connexion rend ce pont vers l'espoir encore plus solide. Et le plus beau, c'est qu'il y a vraiment une place pour tout le monde. Pour les familles, ça peut être aussi simple que de participer à une discussion café ou de s'engager un peu plus comme patient partenaire. Pour les chercheurs et les experts, c'est l'occasion de rejoindre une base de données super dynamique, d'avoir du mentorat et de collaborer sur des projets de pointe. Bref, il y a plein de portes d'entrée. Et ça, c'est un point super important à souligner pour les professionnels de la santé et de la recherche. S'inscrire dans la base de données, ce n'est pas un engagement contraignant.
Ça veut simplement dire que l'on est ouvert à être contacté pour des opportunités qui correspondent précisément à son expertise, sans aucune obligation. C'est une approche qui est flexible et qui respecte le temps de chacun. Finalement, on comprend bien que Rarkis Psychon, ce n'est pas juste un projet pour aujourd'hui, c'est une vision pour l'avenir. L'idée, c'est de bâtir un futur où la recherche sur les maladies rares pédiatriques sera plus collaborative, plus efficace et surtout beaucoup plus inclusive. Et cet engagement pour l'inclusion, il est vraiment ancré dans les valeurs du réseau. Cette reconnaissance des terres, ce n'est pas juste une déclaration de principe, c'est un engagement actif à honorer les savoirs autochtones et à travailler concrètement à la réconciliation. Ça montre une volonté profonde d'inclure absolument toutes les communautés dans cette grande mission. Voilà le message clé à retenir. Le vrai moteur du progrès, c'est l'union. C'est cette synergie incroyable entre l'expertise des scientifiques et l'expérience vécue des familles. C'est seulement quand tous ces acteurs travaillent main dans la main que ce qui paraissait impossible devient possible. On va se quitter avec cette pensée. Une nouvelle connexion, une idée partagée lors d'une discussion, un simple geste de soutien, n'importe lequel de ces petits éléments pourrait être l'étincelle qui mènera à la prochaine grande avancée. La question n'est donc pas seulement de savoir ce que le réseau peut faire, mais bien ce que nous tous, ensemble, par nos connexions, pouvons accomplir.